Délivré des pratiques occultes par Jésus-Christ. Témoignage de Théophile Amougou. Des liens de l'esclavage à la liberté. Les premières années de ma vie. Je suis africain, plus précisément camerounais, né le 30 mai 1969 au sud du Cameroun, en forêt équatoriale, dans une ville appelée Sangmelima, à 2 heures de voiture de Yaoundé, capitale administrative du Cameroun. Sangmelima est à la limite entre le sud du Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mes parents étaient du groupe ethnique des Bétis. Je suis né dans une famille modeste, mon père était infirmier, ma mère ménagère. J'étais le 6e enfant d'une famille, qui, plus tard allait en compter 7. Mes parents étaient des catholiques très pratiquants, et avaient des responsabilités dans l'église locale. Ma naissance fut peu ordinaire, ma mère vivait une vive tension avec sa belle-famille. Ceci devait l'amener à être répudiée par la belle-famille, qui l'a accusée de grossesse adultérine. En Afrique, la répudiation d'une femme pour des raisons d'adultère reste une grande humiliation pour la femme mariée et sa famille. Ces accusations n'avaient pas de fondement sérieux, et la bonne moralité de ma mère fut prouvée à ma naissance. Car je ressemblais parfaitement à mon père. Selon la tradition de l'ethnie Béti au Cameroun dont je suis originaire, je devais recevoir le nom d'un homme dont je serais désormais l'homonyme. Le petit frère de mon père, Amougou Théophile, instituteur-directeur d'école primaire à Yaoundé, a eu cet honneur de donner son nom à son neveu. Je reste persuadé que, si le consentement de ma maman avait été sollicité, elle aurait exprimé son désaccord pour de nombreuses raisons de famille à cette époque précise. Les événements qui marquèrent ma vie par la suite confirmeront les réticences de ma mère vis-à-vis de la belle famille. J'avais moins de 5 ans lorsque nous avons quitté la ville de Sangmelima pour aller à Yaoundé, la capitale du Cameroun, à la suite d'une affectation administrative de mon père qui était infirmier. Selon le rituel de l'homonyme, l'enfant doit ressembler dans plusieurs domaines à celui dont il porte le nom. En général, c'est un homme pour qui on a de l'admiration. Ainsi mon oncle m'apporta affection et conseils, auxquels s'ajoutèrent de nombreuses séances d'occultisme alors que je n'avais même pas atteint ma 8e année. Je me souviens qu'il y avait 2 et parfois 3 personnes présentes qui allumaient des bougies, qui traçaient des figures sur le sable, qui versaient des liquides, qui faisaient des scarifications sur mon corps, qui faisaient des impositions de main sur moi, etc. Ces séances d'occultisme avaient pour but non seulement de m'apporter la protection, mais aussi de préserver ma sagesse et mon intelligence. Mon oncle voulait que je sois à son image, comme notre tradition l'exigeait. Je garde encore des souvenirs et des témoignages authentiques de séances de spiritisme, de nombreuses scarifications que je porte sur mon corps, reçues dans la douleur. Les scarifications en elles-mêmes semblaient être de simples rites. Cependant spirituellement, elles eurent un impact puissant avec les ténèbres et furent des contributions sanguines que Satan exigeait de nous. Dans de rares cas, un animal domestique devait être égorgé selon un rituel démoniaque. Le plus souvent, du sang humain était exigé. En effet, de nombreux pactes dans le monde occulte sont scellés par le sang au travers des pratiques citées plus haut. Les séances occultes coûtèrent des sommes considérables à mon oncle. Les initiations reçues devaient être gardées secrètes, règle d'or pour ces marchands de puissance. Nous avions la certitude, comme de nombreuses personnes, que nous étions à l'abri de tout soupçon. Ces séances, supposées être pour nous des bénédictions et autres protections étaient en réalité des séances de possession démoniaque, pour les apprentis sorciers que nous étions sans le savoir. Alors que j'avais 4 ans environ, ma mère étant absente, j'étais un jour en visite chez une tante à Yaoundé. Cette tante, pour laver le linge, avait acheté de l'eau de Javel qu'elle avait versée dans une bouteille vide des brasseries du Cameroun. Croyant qu'il s'agissait de top champagne, j'ai pris la bouteille et javalé une forte dose d'eau de Javel. Toutes les conditions étaient réunies pour ma mort. À cette époque, à la suite d'un différend entre mes parents, ma mère était partie du domicile pour résider temporairement dans la famille maternelle. Lorsqu'elle apprit ce qui venait de m'arriver, elle rentra précipitamment à la maison. Ayant retrouvé le domicile conjugal, elle a pu veiller sur moi pendant cette longue période d'hospitalisation qui dura plusieurs mois,
à l'hôpital central de Yaoundé. Après plusieurs mois, la guérison fut miraculeuse, au-delà de toute espérance du corps médical stupéfait. Vers la même époque, un autre événement aussi dangereux s'est produit après ma guérison totale de l'intoxication. J'ai introduit une paire de ciseaux dans une prise électrique à la maison. La secousse électrique du courant a été très forte, et j'ai eu la vie sauve grâce à un cousin qui a eu le réflexe d'arrêter le courant au niveau du compteur électrique. Pendant les cérémonies funéraires, la famille se devait de respecter les traditions et coutumes des ancêtres. En particulier, il fallait prendre un bain de purification, soit par immersion dans une rivière, soit par aspersion d'un mélange de potions diverses aux compositions complexes. Je me souviens que vers l'âge de 15 ans, à la suite d'un tel bain, je devais recevoir, comme bien d'autres membres de la famille, une étoffe attachée à la main. Cette étoffe servait de lien avec le mort. J'étais un adepte et un défenseur de ces rites démoniaques présentés sous la forme de traditions ancestrales au grand public. En réalité, c'est au cours de ces rites que des notables initiés acquièrent un pouvoir mystique leur permettant d'asservir plusieurs personnes ignorantes. Les débuts de la scolarité. Je vais maintenant vous parler un peu de ce qui s'est passé durant ma scolarité. Pour les classes de l'école primaire, mes parents m'avaient inscrit dans une école primaire d'une mission catholique à Yaoundé. Je trouvais que l'école était un univers nouveau et particulier, et malgré mes origines modestes et mon jeune âge, je n'avais pas de complexe au milieu de cette multitude aux origines ethniques et sociales diverses. Mon père était un homme réservé, respecté de tous de par ses qualités. Ma mère était très ouverte et sage selon les traditions africaines. Leurs concours influencèrent mon éducation et mon comportement. J'ai reçu une éducation basée sur les principes de la morale. Dans mon enfance, j'étais si bavard qu'à la maison j'ai reçu le surnom de 45 tours, disque musical de l'époque. Mes parents, au vu de mes capacités oratoires, auraient voulu pour moi une carrière journalistique. Ma scolarité en cycle secondaire se passa dans un premier temps dans un collège privé de la mission catholique à Makak, 45 minutes de train de Yaoundé, direction sud-ouest. À Makak, j'étais interne, mes parents ayant préféré cette formule, pensant que les difficultés de l'internat me procuraient la maturité nécessaire. Si mes parents m'ont placé à Makak, c'était non seulement par conformité avec leurs convictions religieuses, mais aussi pour la qualité de l'éducation et de l'enseignement dispensé dans les institutions catholiques. De nombreux hommes politiques, ou d'autres qui ont des responsabilités importantes au Cameroun ont fait un parcours dans de telles écoles. Ensuite je suis allé au lycée public de Yaoundé, puis au collège privé Samba, fondé par une personne attachée aux valeurs morales et religieuses. Ma formation scolaire, que ce soit en primaire ou au collège de Makak, a été empreinte de la coloration religieuse de mes parents. J'ai été enfant de chœur, et membre actif dans diverses activités religieuses, tout ceci malgré mes activités occultes restées secrètes. Tout ce cursus scolaire remplissait mes parents de contentement puisque selon les apparences, je suivais allègrement leurs pas, c'était l'hérédité spirituelle selon l'homme, à laquelle mes parents étaient attachés. Du reste, mes parents aspiraient à ce que je devienne prêtre catholique spécialisé dans la communication, que ce soit la presse, la radio, etc. Au cours des études secondaires, je connus un refroidissement dans les activités religieuses, et trouvai un grand intérêt pour les passions dites mondaines et sociales. C'est ainsi qu'on pouvait remarquer ma présence au sein de nombreux comités directeurs d'associations. À cette époque, j'étais secrétaire général de l'association Interclub UNESCO, je m'occupais également d'associations de voyage à l'intérieur du Cameroun, etc. Malgré ces occupations extrascolaires, mes études n'en pâtirent pas. Ainsi, mes voyages d'études et autres excursions furent financés volontairement par mes parents. La confrontation avec Solange. En classe de seconde, alors que j'étais au lycée public de Yaoundé, je fus confronté à une camarade de classe dont le comportement était incompréhensible pour moi. Elle s'appelait Solange. Elle brillait par son calme, sa douceur, son humilité, sa disponibilité. Ce comportement si différent des autres demeurait un mystère pour moi. Au collège et au lycée,
les expériences sexuelles variées et fréquentes étaient de convenance. À tel point que même les professeurs encourageaient les expériences sexuelles entre copains et copines dans ce domaine, prétextant la nécessité de ne pas laisser trop longtemps son corps sans exercice. Je n'avais pas de problème particulier pour avoir une liaison passagère avec les autres filles de la classe, d'autant plus que la plupart tombaient facilement sous le charme de mes pouvoirs occultes. Certaines, ayant eu des liaisons avec moi, ont eu de graves problèmes relationnels par la suite, et l'une d'entre elles, ayant des difficultés de mariage, est allée consulter un marabout. Ce marabout lui a donné la description d'un personnage qui a une forte influence occulte sur sa vie. Quelques années plus tard, j'ai eu connaissance de la description faite par ce marabout, et je me suis parfaitement reconnu dans cette description. J'ai tenté à plusieurs reprises de posséder ma camarade Solange, mais j'ai toujours essuyé un échec humiliant pour moi. Solange s'est mariée pendant cette année où nous étions en classe de seconde. Bien qu'elle fût assez jeune, ses parents avaient arrangé les choses pour que le mariage ait lieu avant que le mari ne parte, car il devait faire des études en Europe. Or, je m'aperçus que j'étais le seul camarade de classe à ne pas être invité. J'étais très frustré et un sentiment m'envahit, celui d'être confronté à une force mystérieuse, inexplicable, et de plus une force qui n'acceptait pas de se plier à mes pouvoirs occultes. Cela me bouleversait d'entendre Solange dire à chacun qu'on doit garder son corps pur jusqu'au mariage pour son mari. C'était un concept inconcevable pour moi. Ne pouvant accepter d'aussi cuisant échec, je changeai maintes fois de stratégie, inspiré par Satan. Parfois ce fut une grande haine sans fondement provoquée par l'orgueil de la vie. Pire encore, après les échecs dans le combat spirituel, je décidai de m'engager dans le combat physique, et souhaitais la rouer de coups pour lui faire du mal, mais je n'ai jamais pu le réaliser, car au dernier moment, c'est comme si une force m'empêchait de réaliser ces projets funestes. C'est alors qu'une grande crainte enveloppa mon être entier et suscita plusieurs interrogations en moi, du fait que j'avais la conviction d'avoir une grande influence sur tout être humain. À cette époque, j'étais convaincu que ma dénomination religieuse, l'Église catholique, était synonyme d'une assurance du salut éternel. Mais Solange prophétisa en disant qu'un jour, Dieu me conduirait au salut en Jésus-Christ. Elle prophétisa également en disant qu'après ma conversion à Jésus, Dieu me lancerait un appel pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Ayant acquis des pouvoirs dans l'occultisme, je ne pouvais pénétrer le mystère de la vie de cette camarade. Par contre, le message de l'évangile de puissance de Jésus-Christ qu'elle annonçait était manifestement une puissance réelle, brisant tout mon orgueil. Ne connaissant pas la vérité, obscurci par toutes les formes de possession démoniaque acquises dans l'ignorance de la vérité, tout ce qui me restait à faire fut de me cacher derrière la religion de mes parents, le catholicisme, et d'endurcir davantage mon cœur à la vérité par un entêtement sans fondement en défendant ma dénomination avec la dernière énergie. Je parlais rarement du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre dans ma vie, par contre je cherchais à défendre ma communauté et surtout la religion dans laquelle je me trouvais. Cette religion était un véritable camouflage. Je combattais et persécutais ma camarade, méprisais et transformais la parole de Dieu en raillerie. J'ai vécu cette expérience non seulement avec ma camarade Solange, mais aussi à d'autres occasions avec d'autres chrétiens véritablement nés de nouveau, d'une manière différente mais similaire. Bien des personnes furent victimes, à des degrés plus ou moins graves, de mes pratiques occultes, dans la famille, dans mon entourage, dans mon église. Personne n'aurait pu imaginer cet aspect triste de mon personnage. Pourtant, partout j'étais aimé, portant des vêtements d'agneau, alors qu'en réalité, j'étais un loup ravisseur. Ceux qui, comme ma camarade Solange, m'ont annoncé l'Évangile, m'aimaient en tant que créature de Dieu, mais haïssaient le péché et la vie spirituelle ténébreuse qui était en moi. Par contre, l'institution religieuse catholique que je fréquentais s'attachait non pas à l'assurance de mon salut, mais au service que je rendais à la communauté avec l'approbation de tous. De nombreuses responsabilités occupées dans la religion et mon zèle n'était qu'un masque pour camoufler ma véritable identité d'adepte de Satan. Les contacts avec le devin de Mbadjok. Parvenu à l'âge de 20 ans environ, j'étais au collège privé Samba, et je passais l'examen probatoire de clôture de la classe de première.
Ce fut un grand étonnement pour tous de s'apercevoir que je n'avais pas réussi cet examen. C'était un échec inexplicable, puisque les moyennes de mes notes avaient été très correctes tout au long de l'année. Cela provoqua des inquiétudes manifestes, tant chez les enseignants que chez mes propres parents. En effet, mon oncle s'arrangeait, avant tout examen important dans ma scolarité, pour avoir des contacts avec le monde occulte afin de garantir mon succès. Je me souviens d'une fois où j'avais reçu de la main de personnes initiées un stylo particulier pour rédiger ma composition le jour de l'examen, ainsi que des instructions très précises sur le comportement que je devais avoir le jour de l'examen, comme ne pas saluer telle personne, etc. C'est alors qu'un autre oncle maternel, différent de mon oncle paternel homonyme, détenteur de plusieurs biens, a conseillé à ma mère de consulter un devin pour assurer ma réussite scolaire et professionnelle. Cet oncle prétextait qu'au vu de mon échec scolaire, il était évident qu'un mauvais sort avait été jeté sur moi, et que seul un devin pourrait apporter la solution à mes problèmes. Si pour ma mère ce furent des expériences nouvelles, ce n'était pas le cas pour moi du fait de mes connaissances avec le monde occulte depuis mon jeune âge, connaissances que je gardais secrètes, me gardant bien de confier quoi que ce soit à ma mère. Ma mère, il faut le noter ici, n'était pas vraiment d'accord pour de telles consultations, cependant elle finit par céder aux pressions de certains membres de la famille partisans aveuglés par ces rites occultes. Alors commença le long périple secret, ma mère et moi, à la recherche de solutions à mes difficultés via les médiums, les devins, qui nous firent faire des kilomètres en savane, en particulier entre Ngaoundéré et Yaoundé, à la recherche de la vérité. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. Nous avons cherché à consulter plusieurs personnes mais c'est avec une seule que nous avons eu des relations suivies. Ce devin officier à Bibé, près de Mbadjok, ville de la Société sucrière du Cameroun, cet agent de Satan a été surpris de savoir que nous avions parcouru tant de distance à pied pour le trouver dans un coin de brousse aussi reculé pour bénéficier de ses services. Il s'est demandé comment nous avions eu son nom et son adresse, et il a été impressionné de voir son pouvoir agir de la sorte, et il a aussi été impressionné de voir à quel point nous étions déterminés à recevoir ses services, sans tenir compte des difficultés de la démarche pour le rencontrer. Bien que nous promettant la délivrance, il me remplit encore plus d'esprit méchant. Il me donna également des objets occultes censés être gardés secrets, des écorces, des potions mystiques, etc. C'était une nouvelle étape dans la progression dans le monde des ténèbres. Les différents contacts avec les mauvais esprits depuis mon enfance ne furent qu'une préparation pour des événements dramatiques que j'allais vivre plus tard dans le spiritisme. Satan savait que Dieu avait commencé à se révéler dans ma vie, et il tenait à récupérer cette révélation pour sa propre gloire. Il utilisa cette stratégie avec une extrême minutie et une ruse inouïe. Abdou du Sénégal est le gourou. Je vais vous parler d'un autre personnage. Abdou était un riche commerçant sénégalais de confession religieuse islamique qui possédait plusieurs épiceries à Yaoundé. Depuis plusieurs années, j'étais un client assidu, et nous devînmes amis. Il avait fait fortune au Cameroun, bien que son train de vie apparent était assez modeste, et il me donnait beaucoup de cadeaux. Par son intermédiaire, je devais passer par l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Il me proposa les services d'un gourou sénégalais résidant au Cameroun, qui appartenait à une puissante confrérie d'une religion orientale basée au Sénégal. La première réaction que j'ai eue face à la proposition d'Abdou fut de lui rappeler mes convictions catholiques, auxquelles j'attachais mon salut. Abdou me dit tout simplement que le service qu'offrait le gourou ne tenait pas compte de la confession religieuse. À l'époque, j'étais extrêmement séduit par le succès de certaines personnes dans mon entourage et dans le monde en général. Or, je savais que la plupart de ceux qui avaient réussi, avaient eu des contacts avec le monde occulte. Parfois, ils le confessaient dans les médias devant des milliers d'auditeurs et de téléspectateurs aveuglés. Je comprenais qu'Abdou me servait de parrain pour m'introduire auprès de ce gourou, d'autant plus que les effets exigés par le gourou ont dû être acquis par mon ami. Les consultations du gourou coûtèrent des sommes faramineuses, sans compter une longue liste de produits qu'il fallait fournir, tous haut de gamme. Je garde le souvenir de quelques-uns, de la poudre d'or que j'avais récupérée auprès d'un bijoutier ouest-africain à Yaoundé,
des parfums rares, etc. Le rendez-vous à Yaoundé entre le gourou et moi fut négocié par Abdou. Le gourou était un personnage âgé de 40 ans environ dont j'ai découvert quelques années après mon initiation la véritable identité d'agent de Satan. Il n'avait aucune activité officielle, tout était officieux, et il fallait être présenté par un parrain. Le père du gourou était un grand médium qui faisait le tour du monde, leader spirituel universel d'une puissante confrérie d'une religion orientale basée au Sénégal. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient en relation avec ce gourou, elles étaient plus âgées que moi, et proclamaient toutes qu'elles retiraient beaucoup de succès et de richesse par leur contact auprès du gourou. J'étais le plus jeune des disciples du gourou, et il voyait en moi quelqu'un de jeune qui avait un bel avenir assuré devant lui dans la sorcellerie. Le gourou me donna une potion d'or en vue du baptême initiatique pendant 7 jours. Je devais venir tous les jours chez lui pendant 7 jours, dans le plus grand secret, pour prendre un bain dans un mélange d'eau et de potions. Je recevais également des aspersions de lotions diverses. Même mon parrain Abdou ne devait pas être au courant des séances d'initiation. Après cela le gourou me remit des objets que je devais garder à l'abri de tout regard afin que personne ne m'interroge sur la provenance et l'utilité de ces objets. Ces objets n'étaient rien d'autre que des talismans. Certains disciples du gourou pouvaient recevoir ces objets par le moyen d'une adresse trouvée dans des journaux ou magazines. D'autres personnes pouvaient recevoir les talismans par des canaux mystiques, par des moyens surnaturels. Ces autres adeptes m'ont fait comprendre que c'était un privilège pour moi que de recevoir les talismans directement de la main du gourou lui-même. Ensuite j'ai reçu du gourou des instructions dont la fermeté fit naître en moi une grande crainte. Ainsi je devais désormais pratiquer avec foi la religion de mes parents, religion catholique. Celle-ci devint un véritable camouflage de mes pratiques de sorcellerie, puisqu'il ne se trouvait dans cette religion aucune puissance pour déranger mes convictions démoniaques. De nombreux ecclésiastiques sont tombés sous la séduction des esprits qui me hantaient. Ils croyaient que ma conduite était exemplaire alors que personne ne savait qui j'étais. D'autre part, je n'avais pas le droit d'ouvrir les talismans que je possédais. J'avais été prévenu que si j'omettais de porter ces objets, je serais immédiatement privé de nombreux avantages, et je serais également exposé à des dangers de mort. Je dois reconnaître que je m'engageais dans cette voie avec des doutes dans mon cœur, mais ceci s'effaçait en fonction des personnes avec lesquelles je me trouvais. Les puissances qui opéraient me permettaient d'être en tête dans tout ce que je pouvais entreprendre. En particulier, je pouvais séduire des femmes qui recevaient des esprits méchants au cours des actes sexuels. J'ai connu des amis qui sont décédés quelque temps après nos relations. Je pouvais arracher les chances de réussite aux hommes que je contrôlais spirituellement et de façon démoniaque. Ma vie désormais était réglée par le gourou dont j'étais devenu l'esclave, le prisonnier par le moyen des objets maléfiques auxquels je rendais un culte d'idolâtrie permanent. En fait, avec ces talismans, je vivais dans un état de stress permanent, bien plus qu'avant mon engagement avec le gourou. J'avais un nouveau style de vie, baigné d'hypocrisie. Je suis devenu méchant et rempli de suspicions à tous égards. Je réalisais que les personnes sous alliance satanique connaissent des tourments nuit et jour. Ces personnes refusent catégoriquement d'écouter toute parole de Dieu qui donne la vie. Quand ces personnes ont un poste de responsable d'entreprise, leurs employés subissent régulièrement des traitements humiliants. Parfois les employés ne perçoivent pas leur salaire bien que l'entreprise réalise de gros bénéfices. Pour obtenir un quelconque service d'eux, le chef d'entreprise prend la place de Dieu dans la vie des employés. En définitive, ils adorent la gloire éphémère de ce monde, et se plongent dans la luxure. Le gourou ne me parlait jamais du diable, mais il parlait souvent de Dieu. J'ai compris plus tard qu'il ne s'agissait pas du Dieu Tout-Puissant. Le gourou prononça un certain nombre de prophéties, dont quelques-unes s'accomplirent. Celle qui resta la plus certaine fut la prophétie qui annonçait mon départ du Cameroun. Il m'interdit de lui écrire, sauf à l'accomplissement de la prophétie du retour au Cameroun. J'étais très impressionné, et fier de savoir que j'allais partir pour l'étranger, d'autant plus que tous ceux qui demandaient ces services avaient obtenu complète satisfaction en ce qui concerne les éléments temporels. Toutefois, plusieurs d'entre nous, disciples du gourou,
réalisions que les honneurs, la protection, les richesses, étaient des chaînes de la captivité qui se resserraient sur nous. À la recherche du bien-être, de la satisfaction de mes besoins, je me trouvais au service d'un triste personnage, dont le seul intérêt était ma mort spirituelle et physique. Dans mon aveuglement, pour fuir les problèmes profonds de manque de paix intérieure, je me livrais à la volupté et au plaisir de ce monde. Les dégâts spirituels devinrent évidents dans ma vie, puisqu'en moi je n'avais pas de paix, malgré le fait que le gourou de la secte me rassurait en me disant que ma prospérité matérielle m'apporterait de la satisfaction. Tout succès et toute promotion s'obtenaient par des actes obligatoires. Il fut demandé à certains d'entre nous d'avoir des relations sexuelles, et parfois homosexuelles, incestueuses avec des proches parents, ses propres enfants, nièces, cousines, viols sur mineurs, etc. Les débuts au Maroc, un avenir prometteur. Après mon échec scolaire vers l'âge de 20 ans, j'ai arrêté les études classiques et suivi une formation auprès d'un ami qui était un des fils du propriétaire de l'hôtel des Progrès à Yaoundé, qui s'appelait Hadi Léon. Cet ami pratiquait beaucoup l'occultisme, et en particulier la numérologie. Il donnait des conseils et des prédictions à partir des nombres. Son père avait beaucoup de pouvoirs mystiques, et de nombreuses malédictions étaient attachées à cette famille. Le frère de Hadi Léon s'est suicidé. Quant à Hadi Léon lui-même, il est mort dramatiquement dans un accident de véhicule. Lorsque j'ai eu 23 ans, mes parents ont pensé qu'il fallait tenter une expérience de formation à l'étranger. Et au mois d'août 1992, je quittais le Cameroun pour le Maroc. À ce moment-là, j'ai cru aux prophéties du gourou et j'étais réjoui d'imaginer un avenir prometteur, un avenir en rose. Avant mon départ du Cameroun, le gourou m'a dit que je devrais lui écrire dès que tout ce qu'il avait prédit serait accompli, afin qu'il puisse renforcer ma puissance. Ayant quitté le Cameroun aux frais de la famille, j'avais une foi ferme dans les talismans que je portais et j'avais la ferme assurance de tout obtenir. Ainsi, une fois au Maroc, j'ai obtenu une bourse d'études de l'Agence marocaine de coopération internationale, ANSI, avec le soutien de l'ambassade du Cameroun au Maroc. Normalement, j'avais peu de chances que le dossier soit appuyé par l'ambassade du Cameroun au Maroc, parce que l'ambassadeur était du Nord Cameroun, et le diplomate chargé d'étudier mon dossier à l'ambassade était un Bamileke, peu enclin à aider le bêtis que j'étais. La facilité avec laquelle mon dossier a reçu l'approbation de tout m'encourageait car c'était agréable et flatteur d'obtenir de tels succès avec autant de facilité contre toute attente rationnelle. Une fois au Maroc, je continuais à fréquenter l'église catholique à laquelle adhéraient mes parents, d'autant plus qu'à aucun moment ma puissance démoniaque n'était menacée. J'occupais de nombreuses autres responsabilités dans une association religieuse internationale regroupant des étudiants ressortissants de plusieurs pays. Je fus même délégué au synode de l'Église au Maroc. Le synode était ce rassemblement de personnes s'interrogeant sur le devenir de cette Église. Bien qu'adepte des puissances occultes, j'ai pu pénétrer l'Église catholique pendant plusieurs années sans être inquiété. Si aux yeux des hommes, j'étais au-delà de tout soupçon, Dieu était parfaitement au courant de mes activités destructrices et des ravages que je causais dans la société et au peuple de Dieu, et des relations sexuelles dépravées. J'ai terminé mes études au Maroc en 1995. J'avais donc 26 ans lorsque je suis devenu titulaire d'un diplôme en administration et en gestion des entreprises. Au Maroc, j'avais plusieurs amis parmi les étudiants issus de Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ces étudiants étaient pour la plupart fils et filles de hauts dirigeants d'Afrique subsaharienne. La grande majorité de ces étudiants avaient reçu des initiations dans le spiritisme dès le jeune âge. De nombreuses opportunités s'ouvrirent pour moi au Maroc. Plusieurs contacts avec de richissimes Arabes et Occidentaux ont été pris, ce qui continuait à être conforme aux prédictions du gourou. Par l'intermédiaire d'une amie anglaise, j'ai été mis en contact avec un industriel arabe originaire d'un pays du Golfe Persique, copropriétaire d'une chaîne hôtelière possédant une dizaine d'hôtels luxueux dans le monde. J'ai passé 2 mois avec cet industriel au Maroc. L'expérience était nouvelle pour moi, et m'ouvrait de nouveaux horizons, mais n'a abouti à aucune suite tangible. Ahmed le Marocain et les grands projets.
Le deuxième contact sera plus fructueux car cet ami marocain, Ahmed, avec qui j'allais travailler était propriétaire de vastes exploitations agricoles dans la région du Souss au Maroc. La complicité avec mon patron Ahmed sera profonde. Un appartement tout confort fut mis à ma disposition, un service princier à tous égards. À cela s'ajouteront des moments tristes d'horreur, de nombreuses messes noires au cours desquelles je devais avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes dont la majeure partie étaient des agents de Satan puissamment utilisés dans la prostitution, tout était d'une beauté inouïe et rempli d'esprit de séduction, je tombais sous le charme et reçus de nombreuses possessions démoniaques supplémentaires. D'ailleurs la résidence où je logeais était hantée. Plusieurs personnes de l'entourage d'Ahmed faisaient venir régulièrement des médiums. Mais séduits par de telles femmes, la plupart sont tombés sous l'influence des puissances des ténèbres, causant des troubles spirituels et physiques graves, foyers troublés, maladies incurables, perte d'emploi sans explication. D'autres sont morts sans avoir connu les causes profondes de leur décès, c'était le véritable séjour des morts. Au cours de ces abominations, je recevais la louange de quelques témoins. L'expérience du travail avec Ahmed fut très florissante pour moi, de nombreuses décisions prises par ce patron étaient sous mon influence. Sa pratique religieuse de l'islam ne pouvait le protéger de la domination démoniaque. Mon ami Ahmed était aussi un grand adepte des pratiques occultes orientales. Ahmed avait un grand amour pour l'argent, les honneurs, la gloire et c'est dans cet esprit que nous fûmes unis. Ahmed sollicita ma collaboration pour l'implantation d'un consortium minier au Cameroun avec le concours de plusieurs hommes d'affaires arabes. Le but de cette structure industrielle était l'exploitation des pierres précieuses et l'or du sous-sol camerounais dans le cadre d'un projet Maroc-Cameroun. Je voyais déjà des millions de dollars à ma portée en perspective. Pour ce faire, des contacts furent pris au niveau du Cameroun depuis le Maroc. Nous envisagions de rencontrer les plus hautes autorités au Cameroun. Si, au niveau du monde visible, on aurait pu penser que ce consortium minier était une aubaine pour la création de nombreux postes de travail offerts à des Camerounais au chômage, une autre réalité, c'est qu'à la suite des activités dans le monde occulte, de nombreuses personnes devraient mourir dans des incidents dramatiques planifiés par le diable en guise de sacrifice. Je le savais, mais n'en étais pas affecté, car j'avais totalement basculé vers un esprit de meurtrier, afin de m'assurer un Eldorado financier. À cette époque, j'avais plusieurs sollicitations pour des possibilités de faire des investissements au Cameroun, en exploitant les créneaux entre le Cameroun et les pays du Maghreb. Tout allait pour le mieux selon les hommes, mais je vivais des nuits sans sommeil, tourmenté par l'emprise des démons. C'est dans cette période qu'une famille bourgeoise marocaine, propriétaire d'une grande exploitation agricole d'Ouled Tema, petite ville du sud du Maroc entre Agadir et Taradan, ville berbère, décida d'effectuer un séjour d'affaires au Cameroun. Une autorisation de séjour fut délivrée dans ce sens par le ministère de l'Intérieur camerounais pour un séjour de 2 mois pour ses partenaires d'affaires. Je devais aller avec eux au Cameroun pour ce séjour qui devait me faire entrer dans le club des nouveaux riches camerounais, comme cela avait été annoncé et prophétisé par le gourou sénégalais. Au moment où nous venions de prendre les dispositions pratiques pour notre déplacement au Cameroun, le Seigneur Dieu Tout-Puissant déploya son dispositif pour arrêter ce projet.